Enfin une bonne nuit. Mon matelas a rempli sa fonction. Alléluia. Tellement que je n'ai pas vu le jour se lever. Il est près de 8 heures lorsque je sors de ma tente. Mince, je souhaitais justement décoller tôt. J'ai près de 500 km à effectuer aujourd'hui. Je suis attendu près de Malaga pour réaliser la révision mécanique de ma bienveillante. Je remballe mon barda rapidement, trop rapidement. Ce détail prendra son importance plus tard. En attendant, me revoilà en selle. Il ne me faut pas prendre plus de retard. La veille même, j'ai réussi la prouesse d'obtenir un rendez-vous dans une concession Moto Morini. Les échanges de mails réalisés en espagnol ont été fructueux. Merci Google Translate. À l'origine de mon périple, j'avais envisagé l'éventualité de voyager sans smartphone, donc sans connexion internet, à la dure. Je me rends à présent compte que la tâche aurait été bien plus compliquée. Ne serait-ce que pour trouver un logement de dernière minute, Internet est un outil indispensable. La traversée de l'Andalousie reste fidèle à ma perception de la veille. Des oliviers, des oliviers, des oliviers à perte de vue. Incroyable. Les plaines, les collines, les montagnes en sont recouvertes. Et ça durera ainsi jusqu'à l'arrivée dans la région de Malaga. Au fil des kilomètres, je continue d'apprivoiser ma Moto Morini. La belle se laisse emmener sans rechigner, mais demande à la fois une poigne de maître et une souplesse de gymnaste afin d'enrouler les courbes en harmonie. C'est un régal. Je prends un plaisir fou à cravacher ma monture, en toute sécurité. La faible cylindrée de ma bienveillante couplée à sa partie cycle de bonne facture propose une expérience de conduite jouissive et hyper sécurisante. C'est définitivement le bon choix pour ce type de voyage. Bon, j'ai bien roulé ce matin. Voilà, je suis toujours au milieu des oliviers. Donc voilà, petite pause tranquille, rafraîchissement, pause fraîcheur comme on dit. Et je reprends la route. Je suis dégoûté. Ce qui devait arriver arriva. Voilà. La sacoche mal positionnée. J'ai cramé la valoche. Voilà. Je suis content d'avoir réparé mon matelas hier soir. Voilà, le matelas. Je crois que j'ai tout perdu là. Ma bouffe, le compresseur qui a cramé. Aïe 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 aïe, ça valait le coup d'investir dans du neuf. Hein. Mate-moi l'état du compresseur. Ouais, il est bouillant. Oh là là, il a fondu, il est cramé. Ouais, tout est mort. Tout est mort, punaise, ça valait le coup d'être prévoyant. Hein. Bon, allez, prends les cœurs. Hein. Ça, c'est fait. Bon, il y a au moins un avantage, parce que on va se chauffer les valises. C'est que mes coquillettes, elles sont déjà cuites, c'est nickel. Voilà, faut prendre le positif. Bon appétit. C'est le moral en berne que je reprends le trajet. Les routes empruntées ne présentent plus aucune diversité. Et les lignes droites. Ah, les lignes droites. Heureusement, à la force du poignet, j'atteins enfin la région de Malaga. Mais un truc attire mon attention. Depuis quelques kilomètres, l'odeur a changé. Ça ne ressemble plus au relent des cultures avoisinantes. Non, ça sent la soupe, ou le bouillon, ou... Merde ! Ma sacoche ! Je m'arrête en catastrophe au bord de la route. Ma sacoche est en train de fondre à nouveau. Je saisis la tirette afin d'extraire son contenu. Je l'ouvre. J'aperçois ma popote qui donne des signes de mouvement. Je me retourne dans un réflexe de protection. La cartouche de gaz qu'elle contenait a explosé. 2 Espagnols ahuris par la scène me dévisagent. Ils m'apostrophent comme si j'étais un extraterrestre. Cette scène restera un des moments les plus marquants de mon voyage.
Arrivé sur Marbella, le paysage change, c'est appréciable. Je me retrouve au bord de la côte. Comme tous les fronts de mer, le positif, les palmiers, le sable, la lumière, les vagues. Mais aussi le négatif, les gens, l'urbanisation, le bazar ambiant. Je me rends à la concession Montomorini. La prestation réalisée par le garage me regonfle le moral. Mon rendez-vous est bien validé et la moto sera prête dans moins de 2 heures. Je n'ai plus qu'à profiter du cadre balnéaire pour me reposer. Bon, je fouille déjà du sable, mais c'est côté Europe là. Je suis à Marbella actuellement. Je viens d'arriver, j'ai déposé la moto chez Montomorini Marbella. Parce que mine de rien on roule, mais la mémère elle a besoin d'entretien, donc voilà, c'est l'entretien périodique. Je la récupère dans 2 heures, en attendant je fais le tour du propriétaire et je me donne un avant-goût d'Afrique. Alors, voyager à moto, ça implique pas mal d'organisation, beaucoup de logistique et de l'optimisation aussi. C'est pour ça que je vais aujourd'hui développer pour vous la fameuse technique du bourrage de sac. Démonstration. Je prends ma tente. Voilà, maintenant je vais prendre mon duvet. Hop, on termine par les piquets. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Merci à Léandre pour le conseil, c'est vachement efficace. Ça c'est l'aventure ça. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est journée off. Voilà, j'en profite pour me refaire une petite santé. On a pas mal roulé les derniers jours, là, donc ça fait du bien de couper. Voilà, ce soir je me rends à Al Jazeera pour la dernière étape et puis après demain traversée. Voilà, on se retrouve en Afrique. Allez, hasta luego.